monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ma fameuse vidéo Q&A. C'est comme la première fois que je fais une vidéo assez, à part comme la petite introduction de mon premier vlog. Fait que soyez indulgents. Puis là, oh, on dirait que ça s'est éteint sur ma caméra. Comme... Il y avait quelque chose qui s'était éteint sur ma caméra, puis là, on dirait que c'est pas... C'est très lumineux, non? En tout cas, j'aurais de l'air... Ça fonctionne. Bon. Bon, ben, ça sera très lumineux, là. Je sais pas comment me mettre. Peux-tu réduire la luminosité là-dessus? Bon. Tu me redonnes-tu ma place? Donc, on commence de ce pas. Je me suis fait une petite lisse. C'est un peu gênant, on dirait. J'ai l'impression de parler à personne, mais là, c'est très hors-là. Oh mon Dieu. Je sais pas comment ça fonctionne. Bon, peut-être si je me mets plus proche comme ça. Je pense que ça va être mieux. Donc, on débute. On m'a demandé quel est ton travail et en quoi j'ai étudié. Donc, moi, dans la vie, je suis comptable. Dans le fond, je travaille à temps plein, là, 5 jours semaine. Puis, je travaille pour Radio-Canada, puis je suis dans le secteur des communications. Fait que dans le fond, je m'occupe de la comptabilité aux communications, mais plus spécifiquement aux autopromos. Fait que toute la publicité qu'on produit. Si je prends un exemple, mettons, pour la Fureur, bien, tout relié à la publicité qu'on a fait, là, que ce soit sur la télé, que ce soit des photos qu'on affiche sur Pont Jacques-Cartier et tout. Fait que tout ce qui est relié à la publicité, donc toute la gestion des budgets et des budgets des campagnes, donc le suivi des coûts, puis l'analyse reliée à ça. Puis que ça soit là, du cachet de l'artiste à combien qu'on dépense pour une campagne, puis combien qu'on a le droit, c'est pas le show, combien qu'on alloue pour faire cette campagne. Sinon, j'ai étudié, dans le fond, j'ai fait un baccalauréat en comptabilité. Moi, à la base, il faut dire que je me suis ramassée à la comptabilité un peu nowhere, là, dans le sens que je voulais être pharmacienne, mais j'ai été prise dans la grève étudiante du cégep, donc j'ai pas eu les notes assez élevées pour aller en pharmacie. Donc, il cherche l'attention. Puis, vite! Et là, j'étais allée voir un orienteur parce que j'étais un peu perdue, puis j'avais toujours été vraiment bonne avec les chiffres. Moi, les chiffres, ça me parle plus que, tu sais, comme le français, puis tout, là, j'étais vraiment moins bonne. Et il m'a dit, ben, tu devrais t'essayer en comptabilité. Donc là, je m'étais inscrite au baccalauréat en comptabilité. Puis finalement, j'ai fini ça. J'ai eu la chance de faire un stage en cabinet comptable. Et j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Donc après mon bac, je voulais pas poursuivre pour faire mon titre CPA. Donc, ben en fait, pas que je voulais pas le faire, mais dans ma tête, tout était aligné pour que je le fasse. Mais quand j'ai fait mon stage, j'ai vraiment pas aimé ça, fait que je me sentais un peu perdue. Donc après le bac, je me suis dit, je vais prendre une année, puis je vais faire... voyons, ce que je voulais dire. Voyons, je vais y penser de qu'est-ce que je veux faire et tout. Puis finalement, j'ai trouvé mon emploi que j'ai en ce moment qui demande un titre comptable, puis ben, que c'est un atout, je pense. Ben lui, je pense que je suis en ce moment, il en demande un, mais quand j'étais rentrée, c'était un atout. Puis finalement, il ne me demande pas que je le fasse, fait que je suis bien chanceuse. Sinon, on me demande aussi c'est en quoi que mon chum travaille, c'est quoi son métier. Donc, mon chum il est cuisinier. Il est cuisinier en hôtellerie. Fait que, ouais, il fait de la bonne bouffe. Sinon, quel âge as-tu? Quel âge a ton chum? Donc, les deux, on a 25 ans. Quelle est ton activité préférée? Je sais pas. Regarder des films. Non, mais on va se le dire, là. Moi, j'aime ça, là, regarder la télé. Voilà. Oh mon Dieu, j'ai de la télé t'entraînes-tu? Oui, dans le fond, moi, je m'entraîne sur l'heure du dîner à ma job.
il y a un gym Econo Fitness proche de ma job. Fait que je m'entraîne là les midis 2 jours à 3 jours semaine, ça dépend. Puis j'ai aussi les midis 2 cours de pilates à ma job. Quel est ton plus grand projet pour 2019? Sérieusement, on n'a pas tant de grands projets 2019. 2018 a été vraiment une grosse année. T'sais, on a adopté Banjo, on a fait des voyages, on a déménagé. Fait que 2019, je pense que ça va être se remettre ses rails de toute seule. Attention Banjo! Fait qu'il n'y a pas de grand projet. On va faire, en fait, je te dirais notre plus grand projet, là, ça va être, on veut faire un petit road trip Gaspésie, Nouveau-Brunswick avec Banjo. Fait que je pense que ça va être pas mal ça. Puis sinon, ça va être juste de comme, tu sais, organiser notre chez nous et tout. Puis l'éducation de Banjo. Fait que il n'y a pas de grand projet. Comment as-tu rencontré ton chum? En fait, on se connaît du secondaire. Moi, en secondaire 1. Bon, on a commencé à sortir ensemble en secondaire 5. Mais moi, en secondaire 1, c'était genre mon crush. Là. Oh, je l'aimais tellement. Mais en secondaire 1, là, oh là là, j'avais des broches, j'avais des lunettes rondes, j'avais des cheveux touffes. C'était pas beau à voir. Fait que c'est ça. Puis après ça, on s'est comme perdu de vue. Et en secondaire 5, on est tombé sur le charme l'un de l'autre, puis j'étais allée au bal avec lui. Fait que c'est quand même drôle de penser à ça qu'en secondaire 1, c'était mon crush, puis là, que je suis allée au bal avec lui. Puis depuis ce temps-là, on s'est pas laissé, on s'est pas lâché. On est tout le temps restés collés ensemble. Là, est-ce que vous habitez en condo ou en appart? On est en condo, mais on n'est pas propriétaire. En tout cas, ça, c'est une longue histoire. Là. Moi, là, tu sais, quand je vous dis que les étoiles sont alignées, là, mais en tout cas, je vous la raconterai une autre fois, mais dans le fond, le condo, c'est à ma mère. Puis, c'est quasiment arrangé avec le gars des vues parce que, tu sais, tous les matériaux et tout ça, ben, j'étais allée les choisir avec elle. Fait que, puis, tu sais, elle m'a beaucoup consulté et tout. Fait que, c'est à ma mère. Fait que, ben, c'est ça. Est-ce que vous voulez des enfants? Si oui, est-ce que vous les élèverez? En tout cas, vous comprenez, à Montréal. Oui, on en veut. Pas, tu sais, dans un avenir moyen-long terme. Là. Dans le fond, on aimerait ça. Tu sais, ici, c'est juste un 3 chambres à coucher. J'ai vraiment de misère à articuler. Donc, c'est juste. J'ai dit ça, 3 chambres à coucher, pas en tout. Il y a juste une chambre à coucher. Puis, on aimerait ça déménager avant d'en avoir. Puis, tu sais, là, en ce moment, on a 25 ans, puis on se voit plus en avoir vers 27-28. Donc, ce qui vient aussi dire que, ben, on pense pas les événements à Montréal. On a toujours pensé que oui, parce que mon chum a des horaires atypiques, puis c'est un petit peu difficile avec les transports en commun. Puis le stationnement à sa job, c'est dans le centre-ville, fait que c'est complètement l'enfer, là, c'est genre 400$ par mois, là. Non. On peut pas s'apporter ça pour un stationnement. Puis, puis c'est ça, on pensait tout le temps dans le fond habiter en condo à Montréal, puis élever nos enfants à Montréal. Mais là, je te dirais qu'avec Banjo, une cour nous manque vraiment. C'est vraiment la réalité qu'on a découvert en étant en condo. Fait qu'on regarde plus sur des maisons du style semi-détachées, des jumelés, sur la Rive-Sud. Puis c'est ça, nous, dans le fond, on vient de la Montérégie. Puis on a toujours connu le fait d'avoir une cour. Fait que on trouve que, tu sais, on a vraiment des beaux souvenirs d'enfance dans notre cour. Fait que on trouvait ça dommage de ne pas offrir ces souvenirs-là à nos enfants, ben, pour nous, parce que, tu sais, il y a plein d'enfants, mettons, dans mon immeuble, puis dans l'appartement qu'on était avant. Parce que nous, dans le fond, on a déménagé en appartement avant d'être ici. On est resté 6 ans là, dans un tout petit appartement. Là. Dans le fond, à 19 ans, on est parti de chez nos parents, puis on est allé vivre en appart. Et c'était vraiment petit, là, c'était genre 2,5. Puis on a fait 6 ans. Je sais pas comment on a fait, là, mais en tout cas, tu sais, genre on n'avait pas de chambre fermée, là. C'était comme une chambre-salon. Mais on était bien contents quand même, là. C'était vraiment cool comme endroit, puis on a vraiment des beaux moments là. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Tu sais, on observait les gens avoir des enfants à Montréal, puis sérieusement, c'est vraiment, tu sais, c'est super cool. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, les fins de semaine, ils vont vraiment plus sortir faire des activités hors de la ville ou même en ville, parce que, tu sais, t'as pas de terrain pour jouer. Puis,
nous, on va se le dire, là, on est des personnes casaniers, fait que on aime ça passer du temps à la maison, fait qu'on trouve que ça représenterait mieux notre style de vie de s'en aller en maison, mais si on veut rester proche de Montréal, fait que probablement plus un jumelé. Juste quelque chose pour avoir une petite cour quand même, puis de pas... Moi, j'ai pas envie de passer genre 4 heures dans le trafic, là. Non, merci. Et, là, j'ai des questions par rapport à Banjo. Donc, on m'a demandé pourquoi un bouvier bernois. Dans le fond, tu sais, nous, on n'est pas allé vraiment avec... Tu sais, oui, les bouviers bernois, c'est des super beaux chiens esthétiquement, mais on est vraiment allé avec notre style de vie. Tu sais, des bouviers bernois, ben, premièrement, nous, on pensait vivre toute notre vie en condo. Puis, c'est des chiens qui savent faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une des seules races qui le font bien, du moins. Puis, ça fait en sorte qu'ils s'adaptent vraiment bien en appartement. Donc, ça, c'était un de nos critères. Sinon, un autre critère aussi, c'est que c'est des chiens quand même assez paresseux, qui ne demandent pas beaucoup d'exercice. Puis mon chum puis moi, ben, on n'est pas... on est paresseux, puis on fait pas vraiment d'exercice. Non, c'est vrai. Mais dans le sens que, tu sais, nous, on va pas courir à chaque matin, on va pas monter des monts à chaque fin de semaine et tout. T'sais, la bouvier peut très bien le faire occasionnellement, mais c'est pas un chien qui est fait pour ça parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de hanches. Puis c'est des gros pachas, là. Quand ils sont fatigués et qu'ils n'ont plus envie de marcher, mais ils vont se coucher et ils marcheront plus. T'sais. Fait que ça, c'était une raison pourquoi on a choisi Banjo. Puis aussi, ben, mon chien n'aime pas le petit... Mon chum n'aime pas le petit chien. Il voulait avoir un grand chien. Fait qu'on est allé vers le bouvier. Aussi, je vous dirais, tu sais, le pire défaut des bouviers bernois, c'est qu'ils sont hyper dépendants affectifs. Tu sais, il y a des cas spéciaux, puis il y en a qui vont s'habituer, mais à la base, c'est pas des chiens qui aiment ça, rester des longues heures tout seuls quand on va travailler. Ils vont faire souvent des bêtises quand on fait ça. Fait qu'ils n'aiment pas laisser tout seul, ils aiment ça être vraiment en présence d'humains. Puis nous, on a la possibilité, on a la chance que mon chum travaille de soir, puis moi je travaille de jour. Fait que Banjo, il n'est jamais laissé tout seul, il est comme 1 heure tout seul. Fait que pour ça, ben c'est ça, là, pour quand il est bébé, ben, c'est bien parce que sinon, il virait un petit peu fou, là, je pense. Surtout le nom qui est vraiment dépendant affectif. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un bouvier. De quel élevage vient Banjo? On ne l'a pas pris en élevage. En fait, on savait ici, on déménageait en juin, on avait des vacances, puis qu'on le voulait vers juillet. Puis de préférence, on voulait l'avoir l'été parce que pour l'apprentissage de la propreté en condo, il faut que tu descendes à chaque 2 heures, incluant dans la nuit. Donc, je me voyais pas mettre mes bottes puis mon manteau, là, et boy que non. Puis, tu sais, on aurait pu y apprendre un pipi pad, mais après ça, c'est que, tu sais, là, tu y apprends la propreté sur le pipi pad, mais là, après ça, il faut que tu y apprennes du pipi pad à dehors. Fait que là, tu sais, on a comme sauté une étape pour faire tout ça dehors. Puis d'ailleurs, ça a vraiment bien été. Là. Je pourrais faire un autre Q&A par rapport à ces questions-là, si vous voulez aussi, de comment ça s'est passé avec Banjo dans les premiers temps. Donc, ça, on voulait l'avoir l'été. T'sais. Parce qu'on pouvait pas juste le sortir dans le cours. Là. On est au dernier étage, fait que ça n'aurait pas fonctionné. Puis là, j'en ai oublié mon café qui a toute ma mousse a fondu, maudit. Vous autres. Puis il est rendu frais. Ah, je m'étais fait un bon mocha. Puis, c'est ça, fait qu'on regardait pour les élevages, mais vraiment, là, je vais être franche avec vous, mais c'était ultra cher. Genre, débile, là. J'étais comme, mon Dieu, ok, tu sais, mais on en voulait vraiment un, fait que on se dit, on va payer pour. Mais il était tout réservé vraiment à l'avance, il était vraiment en région éloignée. Mais, gars, on se disait, pourquoi pas? Puis là, mon chum, il a dit, ben regarde sur Kijiji. Moi, j'étais genre, no way que j'achète mon chien sur Kijiji. Genre, c'est sûr qu'il y a de la crosse, puis il y a quelque chose, tu sais, ce que c'est pas bon. Là. Il peut y avoir surtout pour des bouviers, il y a des mix, puis en tout cas, je vous laisse imaginer, là. Surtout pour des chiens de race, je vous dirais. Finalement, on a checké quand même. Puis ça s'est donné qu'il y avait quelqu'un à Repentigny qui vendait une portée de bouvier. Fait qu'on est allé voir.
Finalement, c'était comme une petite famille vraiment cute qui, eux, avaient une bouvier femelle qui l'avait fait accoupler avec un mâle d'une collègue de travail parce qu'elle voulait faire vivre, genre, une fois dans sa vie, une portée à ses enfants. Dans le fond, tu sais, elle avait, je pense qu'elle avait 3 enfants. Elle s'est dit, ça va être une belle expérience de famille de faire vivre une belle portée à ses enfants. Fait qu'ils se sont dit, je pense que la moyenne des bouviers, les bouviers ont environ 3 ou 4 bébés là, en général. Fait qu'ils se sont dit, tu sais, ça va être le fun d'avoir 3 ou 4 bébés. Et finalement, elle en a eu le maximum, soit 12 petits bouviers. Fait que la pauvre, elle a tellement eu de la boue dans le toupette, là. Fait que elle dit c'est quelque chose d'unique, ça ne se reproduira plus. Mais bref, tout ça pour dire qu'on était vraiment chanceux. Puis ça fait en sorte que c'est ça, le Banjo était déjà dans un petit milieu familial avec ses petits frères et sœurs, puis ils l'ont vraiment bien traité. Mais malheureusement, je peux pas vous donner d'infos parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Tu sais, la madame n'était pas préparée à ça, puis elle avait quand même 3 enfants de bas âge, fait qu'imaginez le chaos. Genre, ben, finalement on en a eu 12, mais il y en a un bouvier qui est mort-né malheureusement. Et ben c'est ça, dans le fond, elle a eu 11 petits bouviers et 3 enfants de jeune âge dans sa maison. Je vous laisse imaginer le chaos. Mais fait quoi, c'est ça, on était vraiment chanceux. Puis ça faisait en sorte que si on était vraiment proches tout le long du processus, elle nous envoyait des photos comme à chaque semaine. Puis, tu sais, il était vraiment super aidant même au début. Et puis, comment avez-vous choisi Banjo? En fait, on avait regardé pas mal de vidéos sur YouTube sur comment choisir son bouvier. Puis nous, on avait le choix entre 3 mâles. Nous, on voulait un mâle. On avait le choix entre 3. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, on avait regardé des vidéos, puis il disait tout le temps qu'il allait en avoir un qui va se distinguer des autres. Fait que vraiment, tu sais, d'aller vers lui, il y a quelque chose qui va se passer, tu sais, qui va faire en sorte qu'on va se dire, ok, c'est lui. Là, moi, quand je suis arrivée, on est arrivé dans l'enclos, puis là, il y en a un qui venait tout de suite nous. Genre, il y en avait 2 qui venaient tout de suite nous voir, puis Banjo, il nous boudait. Genre, il était vraiment. Genre, il venait pas nous voir. Et on était quand même, lui, il est bizarre, tu sais, on le prendra pas. Il vient pas nous voir. Fait que là, moi, je l'ai pris, je me suis dit, ah, je vais y aller avec celle-là qui vient me voir, qui vient nous voir vraiment, tu sais. Mais il marchait les talons, l'autre, là. C'était le petit bleu, là. Il n'y avait pas de nom, tu sais. Banjo, c'était le petit rouge. Il y avait le petit bleu puis le petit turquoise. Là, le petit bleu, il marchait les talons, là, puis j'étais là, voyons, ok. C'est normal, là, quand ils sont jeunes. Puis là, j'étais, ah, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là. Puis il y avait Banjo qui restait à la mère de famille, dans le fond. Il restait tout le temps collé sur la mère de famille, mais pas la mère de vie, la madame, dans le fond. Il restait tout le temps collé sur la madame, puis là, genre, il nous regardait, puis là, il se cachait. Puis là, il nous regardait, puis là, il se cachait derrière la jambe. Il était trop cute, là, il passait. Fait que là, finalement, on va l'apprivoiser un peu. Puis là, il nous a full aimé. Puis là, j'ai dit, ah, là, mon chum avait vraiment un gros penchant pour Banjo. Puis là, moi, j'étais comme, mais il nous a boudé au début, tu sais. Puis là, après ça, bien y penser, c'était ça qui était distinct. Dans le fond, c'était Banjo qui était distinct parce qu'il venait pas nous voir. Puis finalement, là, on a mis comme les 3. Puis là, j'ai dit, ah, regarde, le premier qui vient nous voir, on va le prendre. T'sais. Puis là, finalement, je sais pas trop, là, les autres frères et sœurs, ils jouaient à une balle. Puis les 2 autres, le petit bleu puis le turquoise, sont partis. Puis là, Banjo, il est venu. Fait que là, on l'a choisi. Puis il était tellement drôle. Je vous dis, là, il était vraiment. Tu sais, Banjo, vous connaissez, là, il est souriant puis funny, mais quand il était petit, là, c'était un grumpy. Il était tellement grumpy, là. Regardez, je sais pas si ça va bien voir, mais il était tellement grumpy, là. Regardez sa face, ça c'est quand t'as choisi. Non, oui c'est ça, c'est quand t'as choisi. Grumpy Banjo. Il était tout bébé. Ouais, donc c'est ça. Puis je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Puis c'est ça. Je pense qu'il y en avait une qui me disait pensez-vous aller à Rimouski à un moment donné? Ben oui, on va y aller cet été dans notre petit road trip. Tu marqueras tes suggestions d'ailleurs si tu regardes cette vidéo-là. Bye!